Comment pourrait-il être vraisemblable que Jésus, cet homme tellement connu de tout le peuple et célèbre dans toute la Judée, dont on disait qu'il était le fils de l'artisan et de Marie, qu'il avait tel et tel pour frère et sœur, n'était autre que Jean, dont le père était Zacharie et la mère Élisabeth, qui n'étaient pas des inconnus parmi le peuple. Il est probable que les gens du peuple qui croyaient à propos de Jean qu'il était réellement un prophète, Marc 11, 32, et qui se trouvait en si grand nombre que les pharisiens eurent peur, car ils ne voulaient pas avoir l'air de dire une parole qui déplut au peuple, de répondre à la question est-ce que son baptême venait du ciel ou des hommes, n'ignoraient pas qu'il fut le fils de Zacharie. L'opinion d'Hérode était bien plutôt la suivante. Les puissances qui avaient agi, Matthieu 14, verset 2, dans la personne de Jean, étaient passées dans celle de Jésus, et expliquaient qu'on lui regardait parmi le peuple comme Jean le Baptiste. Il faut remercier Dieu de ce que, malgré la disparition de la grâce prophétique du milieu du peuple, une grâce supérieure à toute celle des prophètes a été répandue sur les nations par Jésus, notre Sauveur qui est devenu libre parmi les morts. Psaume 87, verset 6.